Après avoir vu comment convertir des coordonnées qui sont dans le format degrés, minutes, secondes en degrés décimal, nous allons voir cette fois-ci comment faire le contraire, c'est-à-dire convertir des coordonnées degrés décimal en degrés, minutes, secondes. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre vidéo, je vous conseille de cliquer sur la toute dernière vidéo qui est juste en haut pour voir comment faire cette première conversion que nous avons réalisée, c'est-à-dire des coordonnées degrés, minutes, secondes en degrés décimal. Maintenant, nous allons passer à l'autre. Ici, c'est à peu près la même chose parce que ici, convertir en degrés, minutes, secondes, vous voyez que des degrés décimales, les coordonnées sont déjà en degrés. Cela veut dire que la partie entière, ça c'est la partie qui est en degrés. La partie décimale aussi qui est en degrés, c'est ce que nous allons essayer de partager entre les minutes et les secondes. On nous dit ici que, à titre d'exemple, lorsque vous avez 12,57 degrés décimal que vous voudrez mettre en degrés minutes secondes, déjà la partie 12 c'est la partie degrés. La partie minute, ça va être la partie décimale qui va être multipliée par 60. Vous prenez la partie décimale, vous multipliez par 60, le résultat que vous allez avoir, vous gardez la partie entière de ce résultat pour les minutes et la partie décimale pour les secondes. Et cette partie décimale aussi, vous allez multiplier par 60 et vous allez avoir le résultat de la partie en secondes. Ça, c'est la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Déjà ici, nous sommes dans Excel. Donc, nous allons créer des formules pour aboutir, pour retrouver nos résultats. Ici, qu'est-ce que nous allons faire en première position? Voici la partie degrés. Donc, ici, on rentre dans degrés. Nous allons ici extraire la partie qui est la partie entière ici. Nous allons extraire la partie entière parce que c'est cette partie-là qui est notre partie degrés. Donc, on rentre ici et on prend notre égal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cliquer sur ce qu'on appelle une opération qu'on appelle tronquer. Tronquer. On double-clique sur tronquer. Quel nombre on veut tronquer? C'est ce nombre-là, 12,68888. Donc, on clique sur ça et on nous dit dans la formule combien de nombres. Nous, on veut garder uniquement la partie entière. Donc, on va mettre là point virgule et on va mettre 0. Et là, on va fermer notre parenthèse. Et donc là, on va valider le choix avec entrée. Donc, voici la partie entière de notre nombre là. Les degrés décimales 12,6888889, sa partie entière c'est 12 qui vient d'être extrait. Donc, comme nous sommes dans Excel, nous allons pousser ce calcul là sur l'ensemble des autres cellules. Et donc, voilà. Et on voit que pratiquement tous les nombres là, leur partie entière c'est 12. Maintenant, on nous dit dans notre astuce que la partie décimale doit être multipliée par 60 pour pouvoir connaître les minutes. Qu'est-ce que nous allons faire aussi? Nous avons besoin de la partie décimale de ce nombre. Pour avoir cette partie décimale, nous allons faire un calcul juste à côté parce que ce n'est pas directement les minutes, mais c'est à partir de ça on va tirer les minutes. Donc, on vient ici et on va cliquer sur ici qu'on veut prendre ce nombre là. On doit mettre d'abord l'opérateur égal, voilà, qu'on va prendre maintenant ce nombre là 12 que nous allons essayer de faire la soustraction avec ce deuxième là et on prend OK. Donc voici la partie décimale dont on a besoin, à partir de laquelle nous voudrions faire nos calculs de minutes. Maintenant, cette partie décimale que nous venons de faire son extraction, on doit multiplier ça par 60. Regardez bien notre astuce, la partie minutes, c'est la partie décimale multipliée par 60. Donc, maintenant, on vient directement et
on va cliquer ici. On va prendre ici, c'est égal à ça multiplié par 60. Multiplié par 60 et on met entrée. Donc, voilà le résultat. Ce résultat-là, ça c'est les minutes. On a ici 41,3333 minutes. Donc, on va aussi garder la partie entière pour les minutes et la partie décimale des minutes aussi, on va convertir ça en secondes. Donc, pour maintenant, on vient dans la colonne des minutes. On va prendre égal, on va aussi tronquer pour extraire uniquement la partie entière. Donc, égal, on va prendre tronquer. Donc, tronquer. Et là, on clique sur le nombre avec point virgule. On met 0 parce qu'on veut garder uniquement la partie entière. Et on clique sur entrée. Donc, voilà les minutes. On va tirer jusqu'à notre dernier nombre. Voilà. Donc, voilà. Donc, regardez, nous avons déjà maintenant, on connaît les minutes et les degrés. Il reste maintenant les secondes. Pour connaître les secondes, c'est la partie décimale des minutes qu'on a dit qu'on va convertir en secondes. Donc, on va extraire cette partie décimale. Donc, c'est très simple. On va dire tout simplement égal à cette valeur-là moins cette valeur, la partie, le nombre total moins sa partie entière, et on va avoir sa partie décimale. Donc, on clique sur entrée, entrée et on tire jusqu'en bas. On tire jusqu'en bas. Et là, on a maintenant la partie décimale des minutes qu'on va convertir en secondes. Là, on vient directement dans la colonne des secondes et on va mettre égal, égal. Et là, on va prendre maintenant cette partie-là, multiplié par 60 et on clique entrée. Donc, ça fait 20 secondes. Et on tire jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, on vient de faire la conversion. On vient de convertir 12,6888 degrés est égal à 12 degrés 41 minutes et 20 secondes. 12,7058 degrés est égal à 12 degrés 42 minutes 21 secondes, ainsi de suite. Donc, ça c'est juste une façon. Dans Excel, on peut avoir plusieurs manières de faire les calculs. Donc, il se peut qu'il y a d'autres manières qui sont plus simples, dont le cheminement est plus simple que ça. Vous pourriez les utiliser. Le plus important, c'est de comprendre comment les coordonnées sont liées, les degrés, la relation entre les degrés, les minutes et les secondes. C'est ce qui est le plus important. 1 degré, 60 minutes et 1 minute, 60 secondes. Ça, c'est la règle qu'il faudra retenir pour faire les conversions. Maintenant, la manière de convertir, chaque personne peut avoir une technique appropriée pour faire les conversions. Maintenant, voilà nos résultats. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, ces parties-là, on peut les supprimer. Donc, si on veut aussi, on va copier nos conversions. Oui, on les copie. Et puis, si on veut, on met dans une nouvelle feuille. Et on va faire le collage spécial, où on va prendre uniquement les valeurs. Uniquement les valeurs. Voilà, c'est là. Voilà. Donc, c'est ça, uniquement les valeurs. Donc, j'espère que c'est compris. Ravi d'avoir suivi. Et la prochaine fois, nous allons voir cette fois-ci comment faire la conversion des coordonnées ITM. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez besoin de formation sur les logiciels, vous pouvez nous écrire sur les numéros qui s'affichent en bas.
Merci et à la prochaine.